un premier cas a été enregistré au Maroc. Nous venons d'entendre également le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani, qui a appelé les citoyens à ne pas céder à la panique. Il a aussi rappelé les précautions sanitaires à prendre pour éviter toute propagation en l'occurrence. Alors nous sommes en ligne avec Anne-Marie Moulin, chercheuse au CNRS. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que l'on peut aller plus loin sur les gestes à prioriser d'urgence pour éviter la contamination du nouveau coronavirus? Non, écoutez, j'ai entendu ce qu'a dit votre ministre. J'ai lu aussi les nouvelles émanant du Maroc. Je pense même que le Maroc actuellement a une attitude plus extrême que chez nous en France, puisque en raison du nombre croissant de contamination, nous ne prenons plus des mesures extrêmes comme celles qui avaient été prises au début. Par exemple, nous n'isolons pas dans une structure hospitalière des gens qui sont positifs pour le coronavirus, mais qui n'ont aucun signe clinique, dans le but de ne pas engorger les hôpitaux. Mais la situation du Maroc étant très au début, je vois que vous prenez les mesures extrêmes qu'on avait prises il y a une dizaine de jours. À partir du moment où les cas positifs au coronavirus sont nombreux, il devient difficile d'hospitaliser tout le monde et cela entraîne au contraire un engorgement des... Donc il faut bien faire la différence entre des personnes qui seraient positives avec le test et des personnes qui ont des signes cliniques. Chez nous, on n'hospitalise plus les gens qui sont positifs sans aucun signe clinique. Et c'est l'occasion de rappeler, je pense, une chose très importante pour la population marocaine, c'est que quand même le risque d'infection, le risque, disons, d'état grave, il est surtout important pour les personnes âgées, affaiblies par une maladie chronique ou sous traitement immunosuppresseur, chimiothérapie pour un cancer, etc. Les enfants en particulier ne sont pas particulièrement touchés et il n'y a eu jusqu'à présent aucun cas grave chez les enfants. Apparemment, le système immunitaire en bon état des enfants fait échec au coronavirus. Voilà, c'est pour dire que quelque part, le Maroc est en situation beaucoup plus favorable que la France, mais il est évident que de toute façon, la Méditerranée est un petit lac et les contacts fréquents entre nous et qui ne peuvent pas être arrêtés du jour au lendemain sans préjudice considérable font qu'il y aura d'autres cas au Maroc. Mais je pense Anne-Marie Moulin, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez pas? Si, je vous entends très bien. Je voulais que l'on revienne, si vous le voulez bien, sur les gestes à prioriser, justement, pour éviter la contamination entre personnes. Certaines fausses informations, au Maroc comme ailleurs, d'ailleurs, ont circulé sur les moyens de transmission du virus. On a notamment évoqué un mètre de distance entre les personnes pour éviter la propagation. Est-ce qu'on peut décliner les mesures à prendre pour éviter cette transmission ? Non, vous savez bien que 1 mètre, 2 mètres, 2 minutes, 5 minutes, ce sont des critères flous et qui évoluent d'ailleurs au fur et à mesure de l'épidémie. Non, il faut des mesures raisonnables. Il est sûr que des queues, par exemple, des queues de personnes, des marchés engorgés voilà, ça représente effectivement un certain risque de contamination. Mais il faut surtout éviter la psychose parce qu'il faut rappeler des choses de bon sens, en particulier le fait que le coronavirus se transmet facilement, c'est pour ça que c'est difficile d'éviter sa propagation, mais qu'inversement, le risque de mortalité est faible. Et je suis étonnée que les gens ne se rappellent pas qu'au fond, ça ressemble fort à une épidémie de grippe. Une épidémie de grippe qui, au passage, la grippe saisonnière, fait chaque année beaucoup de morts, sans susciter beaucoup d'affolement. Anne-Marie Moulin, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et que vous étiez en direct avec nous.